Coucou, me revoilou. Donc on avait pris une petite journée de repos hier, et puis aujourd'hui, comme il y a du monde qui arrive, on a continué à s'amuser un petit peu. Donc on a fait quelques petits raviolis à la main. Donc on n'a pas utilisé la plaque, on les a fait carrément à la main. Donc, et on a fait des tortellini, on a fait des tagliatelles qui sont en train de sécher sur l'arbre à tagliatelles. Et ça, c'est pour les petits gyoza japonais. Donc j'ai commencé à préparer un farce, une partie de la farce ici. Et on va s'occuper du reste. Donc on y va. Je ne vais pas vous garder longtemps, ça va être du rapide. C'est juste la prépa. Alors il faut que je mette ça dans le sens. Voilà. Ce sera juste pour la prépa. J'ai déjà prévu un bol. Un bol ici. Donc ici dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un quart de poivron et une demi-petite carotte coupée en tout petits morceaux. Ici, il me reste encore du haché et donc je vais prendre un tiers du haché, ce qui fait à peu près même pas 100 grammes. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Comme ça, ça on vire, ça fritch. Oui, j'ai oublié de faire un truc. Les mains sont propres comme d'habitude. Avec le dos, je vais aller écraser ma viande comme ça, vous voyez, dans le fond du plat. Et je vais aller assaisonner sel, poivre. Donc c'est une première, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc du sel, du poivre, encore un petit coup. Je vais rajouter aussi du gingembre si je le trouve. Voilà, j'ai trouvé. Je vais rajouter un peu de gingembre. J'en ai plus du frais, bon, on va utiliser de la poudre. Donc on va bien tapisser la viande, voilà, comme ça. Je peux déjà mettre aussi une petite cuillère, si je la trouve. Donc ça c'est de la sauce huître. Donc je mets une petite cuillère sauce huître. Parce que j'ai pas de saké. Voilà. Je sais pas quel goût ça va avoir, hein, je vous dis. C'est comme d'habitude, c'est sans filet. Et alors, de l'huile de sésame. On va mettre aussi une cuillère d'huile de sésame. Voilà, pouf pouf. Maintenant, j'y incorpore mes légumes et fruits, parce que... Ah non, ça c'est des légumes, c'est juste. J'ai pas mis de tomate. La tomate est un fruit. Voilà, comme ça. Je vais aussi y rajouter de la coriandre, mais j'ai oublié de la couper, et du basilic. Alors, basilic et coriandre. Où est-ce qu'elle est? Ah. Est-ce que tu as vu la... Ah non, ça va, j'ai trouvé. Donc pour l'instant, je mets ça sous le côté. Et ici, on va couper vite fait, bien fait.
feuilles de basilic et quelques feuilles de basilic et de la coriandre. Kommt ein bisschen überspätet, es ist ja so, ich weiß nicht, 15 Kilometer von Berlin. Ich denke mal so halb 16. À mon avis, avec ça, ça va le faire. Je vais déjà prendre la coriandre aussi. Si j'arrive à enlever ce truc, voilà. On va se prendre, voilà, on va se prendre une quantité comme ça. Ouais, parce que je viens d'ouvrir. Et parce qu'il y a un truc qui dépasse, mais je sais pas quoi. Ah ouais, c'est des coca ici. Ça, c'est pas une bonne idée. Faut pas les mettre là. Faut les mettre en dessous. Alors, le petit couteau. Le petit couteau pour... Allez, vite ciseler ça. Vous y voyez assez clair. C'était mieux ça, non? Donc, je coupe grossièrement. On peut laisser les pistils, enfin les tiges. Tout est mangeable. Bon, ça, je ne vais pas mettre. Donc, la coriandre dans le plat. La mouche, tu te barres. Vous avez encore des mouches chez vous? Ici, ça n'arrête pas. Hein. Funaise. Ras le bol, ces mouches. Elles sont envahissantes, elles sont collantes, elles sont chiantes. Donc, technique habituelle. Et hop. Et zou dans le plat. À la poubelle. Donc, ben, je crois n'avoir rien oublié dans ce petit plat. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement y mettre les mains. Et on touille. Voilà, on va tout mélanger, la viande avec les légumes, l'assaisonnement, les épices, des petites sauces. Et voilà, on va faire un truc, on va essayer d'avoir ça assez bien homogène. Ah bon, c'est quand même pas mal liquide. Je pensais que ça aurait été un peu plus sec, mais non, c'est pas... Bon, on va essayer de bien incorporer le tout de façon égale. T'as faim? Ben, dégustation ravioli japonais, dès que c'est prêt. Bon. En espérant que ce soit bon. Donc voilà la mixture. Alors maintenant j'ai besoin d'un petit pot, un petit récipient avec de l'eau, juste pour me tremper les doigts. Puis me tremper les doigts, pas toute la main. Et on met ça derrière et on va bosser.
voilà, vous avez vu, il n'y avait rien de compliqué dans cette prépa. Non, le plus dur, c'est là qu'on va s'amuser. Alors, on va le faire comme ça, ouais. Ça, je n'ai plus besoin. Ceci non plus. Ça non plus. Ça oui, ça non. Et on rapproche le tout. Ah mince, une cuillère. Bon, je peux prendre une petite fourchette. Oh, il tombe, une petite cuillère. Bon, allons-y. On fait table rase, mais on laisse un minimum de farine quand même. Bon, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Hein, comme d'habitude, vous savez, on travaille sans filet. Bon, je prends un peu d'eau. Je mets de l'eau ici. Pour essayer de coller ma deuxième rondelle de pâte dessus. Je fais pareil ici, je mets un petit peu d'eau et j'essaye de coller ça comme ça. Maintenant, je prends un peu de farce. Un peu de farce. Je vais étaler tout le long comme ceci. Voilà. Désolé, mais je me lèche les doigts. Et je vais essayer de refermer ça comme ça. Attends. Je vais essayer de refermer ça comme ça, sans que ça se décolle. Bon. J'espère que ça ne va pas se détacher. Et maintenant, on roule. On fait une petite fleur. Comme ça. Voilà. Elle est où la cam? Elle est là. Voilà, ça s'appelle un gyoza. Oui, ça va vite, hein. Donc, rebelote, un peu d'eau, on colle. Un peu d'eau, et on colle. On reprend la cuillère. Et on se remet un peu de farce. Attendez, peut-être que si je vous mettais en face de moi, ça serait peut-être mieux. Si je vous mettais ici, voyons voir, c'est peut-être mieux comme ça, non? Bon, c'est pas très centré, mais bon. Donc, le truc, c'est d'emprisonner la farce. Je crois que j'en ai mis un poil de trop. J'ai mis un peu trop de farce. Mais bon, c'est pas un problème. Et on va rouler gentiment. Mettre un petit peu d'eau ici pour faire coller la pâte. Et voilà une deuxième. J'ai oublié de nettoyer ma planche avant parce que comme vous voyez, ça c'est les traces de l'emporte-pièce quand j'ai découpé les riz. Et la farine a séché. J'aurais dû faire ça bien avant.
Alors, on remet un poil de farine. Et on y retourne. Et mon estomac crie famine, il a déjà faim lui. Voilà, je vais essayer de les faire un peu plus petits, mais et peut-être aussi de mettre un petit peu moins de farce, de mettre un peu moins de farce dedans. Voilà. Donc je vous rappelle la farce. Donc c'est du haché. Et j'ai mis des carottes, poivron rouge. Donc vous avez vu, c'est coupé, c'est vraiment coupé très petit. Et on y va. On essaye d'obtenir quelque chose de joli. Je suis peut-être un petit peu trop optimiste en mettant la farce. Une fois qu'on est là, on roule. Il y a un peu trop de farine. Et de 3. Bon, je crois que je vais mettre un peu moins de farce. De façon avoir plus facile à rouler les gyoza. Parce que maintenant que je me rappelle comment ça s'appelle, je vais essayer de garder ça en mémoire. Bon, on essaie de mettre un peu moins de farce cette fois-ci. De façon à avoir quelque chose de plus fin. On va un peu lâcher. Ouais, quoique j'ai pas vraiment mis moins, mais c'est pas grave. Bon, on y va. Ouais, il faut vraiment que je mette moins. Il faut vraiment que je mette moins. Ils sont un petit peu trop remplis. Voilà, je retire un peu l'excédent. J'ai déjà la farine qui me colle au doigt. Je reviens. Bon, cette fois-ci, on essaye de mettre moins de farce. Tu t'en sors? Ouais. J'essaye d'avoir du haché et des légumes sur toute la longueur.
ici j'ai mis moins, et ça a l'air déjà mieux. Sauf que ça a tendance à coller sur la table, sur la planche. Bon, je vais essayer de les rouler comme ça, on verra bien si ça colle ou pas. Et ici, on met ça qui vire et on met une petite touche d'eau. Ah, mais il y a une personne qui regarde. Eh bien, bonjour la personne qui regarde. Pas le pied. Donc c'est un petit travail de patience. Je ne vais pas mettre trop de farine non plus. Hein. Allez, je vais essayer de mettre au maximum ça. Cette fois-ci. On va voir, mais hein, Charles. Seulement sur les implants de... Ah, donc, ouais. Et on y va. Ouais. Ah, Il faut que tu apprends vite fait quelque chose sur le mort. Hein. Ah oui. Ouais, hein. Attends. elle est- ah ben voilà, la maman de Diana Elle va sûrement descendre. qui vient d'arriver. Elle muss was auf Deutsch, ja? Ja. Freut mich, Sie kennenzulernen. T'as pas en deux jours, Bon, c'est déjà plus mignon. Freut. Hallo, ich bin Et le Sharon, 6. freut mich, Sie kennenzulernen. c'est pas compliqué. Là, c'est perdu. Non, non, c'est bon. Ça, c'est cool. Hallo, ich, Jérôme, si tu Ouais, veux. c'est compliqué. Putain. Nice to meet you. Je sais pas si elle comprend. Je crois pas qu'elle parle anglais ta mère. Hein. Ta grand-mère. Ça, c'était ce qui allait pas péter. Ouais. Alors, on avait dit une petite cuillère, voilà, pas plus. Voilà, on va pas mettre plus que ça. Hein. Voilà. Hop là. Quand je vais l'aider ou quoi? Bah oui. Hein. Ouais. Voilà. Ça va transformer. Voilà, on met ça comme ça. Mais il faut que je me dépêche parce que mes rondelles de pâte sont en train de sécher. Elles durcissent. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait la recette originale japonaise. J'ai un peu triché. J'ai récupéré ma pâte italienne, voilà, dans laquelle il y a des œufs, parce que dans les raviolis japonais, il n'y a pas d'œufs dans la pâte. Donc ici, on a un peu triché. Allez, suivant. Une nouvelle série de 3. Bon, j'ai trop de farce, ça c'est pas un problème. Pas trop. Voilà, comme ça, à mon avis, c'est idéal. Alors, on pince au début et puis on touille.
Bon, on va lui mettre une petite pointe rouge en son sens, si j'arrive à la choper, voilà. Comme ça. Ah, ça me rappelle le truc, la fois où j'avais fait de la pâtisserie, donc c'était des petites roses de pommes. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, je vous ai fait ça, je me rappelle plus quand. Il y a déjà un sacré bouton, je crois. J'ai mouillé là, je sais pas pourquoi. Ah, je vois que j'en mets de moins en moins aussi. Donc, quel goût ça va avoir? Eh bien, j'en sais strictement rien. On enlève un peu l'excédent de farine. Et donc, on pince ici, on pince derrière. Je mets un petit coup de flotte pour le démarrage. Ouais, ma pâte a durci et c'est pour ça que j'ai difficile à vous faire des petites roses. Bon, il n'en reste plus que 4 à faire. Ah, bah c'est bien ça. Comment j'en ai fait? Est-ce que j'en ai fait assez? J'en ai déjà fait 9. À mon avis, j'ai mal compté. Mais bon, c'est une déguste, hein, c'est pas. C'est même pas une entrée, ça. On va mettre 3 petites chacun, et puis. Et tout colle bien au doigt, hein, je vous raconte pas. Bon, on y va. Donc là, on pince, on touille. Oui, parce que la pâte fraîche qui reste à l'air libre, elle sèche quand même assez rapidement. Alors, les 3 dernières. Et donc, ceci partira à la cuisson, ça va se passer comment? Eh bien, dans une poêle qui n'attache pas, j'irai mettre un petit filet d'huile d'olive et on déposera les machins trucs japonais dessus, dont j'ai déjà oublié le nom, les gyoshi ou je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle pas. Les gui, je sais plus. On ira les déposer dessus et dès que le excusez-moi l'expression, mais dès que leur cul sera bien saisi, à ce moment-là, on ira rajouter de l'eau à mi-hauteur pour terminer la cuisson jusqu'à évaporation. Et puis on servira ça avec des sauces japonaises et chinoises, des petites sauces comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai mis un peu trop de bidoche. Alors, combien nous en avons déjà? 4, 8, 11. Je sais pas pourquoi, je pensais que tout à l'heure j'avais compté 15. Mais visiblement, il va falloir que je retourne sur les bancs d'école.
Parce que j'en ai pas 15, j'en ai pas pour 15. J'en ai pas 15 au total. Ça manque de couleurs. Il y a trop de couleurs et trop de matière. On pince, on met un peu de flotte et on pince. Bon, il y a un peu beaucoup dedans, mais bon. Bon, bah, le dernier, donc c'est le 13e et pas le 15e comme je pensais. Voilà. Donc je ne sais plus compter non plus. C'est grave, docteur? Alors, n'utilisez votre klaxon qu'en cas de danger. Ici, le danger, c'est qu'il risquait de devenir intelligent. J'ai dit bien, il risquait. Oh là là, celui-là, il barre en coude. Bon, c'est pas grave, on va le mettre tel quel, on s'en fout. Ben voilà. Je me lave les mains et je vous reviens. Donc, vu des hélicoptères, ça ressemble à ça. Bon, il reste encore un petit peu. Si j'avais fait les 15, il me serait resté certainement encore pour faire quelques... Ouais, pas loin d'une... 7-8, voilà, j'aurais pu encore faire 7-8. Mais je crois que j'ai assez bossé. Assez bossé aujourd'hui. Attendez, pourquoi j'ai mis ça? C'est trop, ça. J'ai mis ça trop, alors... Ah bah salut Fredo. Ah oui, il y avait que toi. Et le bubule Adidas, je te pas. Non, c'est pour mon ancien club de tennis. C'était les maillots avec lesquels on jouait en interclub. Donc c'est pour ça que on était sponsorisés à l'époque. Mais bon, ça c'est l'histoire ancienne. Ah. C'est bon, ça va toi? Parce que moi j'ai la famille qui arrive, donc je vais mettre un terme à ce live. J'essaierai de penser à faire une petite photo du résultat quand ce sera en train de cuisiner. Allô.
Voilà, moi je vais vous laisser. Das weiß ich jedenfalls. Auf Wiedersehen. So.